Alors, coucou, on va travailler sur les gencives aujourd'hui. Les gencives, tu as mal aux gencives, tu as des saignements, une inflammation, des bobos, bah, ça fait mal au chicot, hein, voilà. C'est parti. Alors, eh bien, du coup, moi j'ai un petit souci dentaire. Alors, comme à chaque fois, le mal nous dit quelque chose, ton corps t'envoie des messages. Alors, évidemment, on va voir le dentiste, mais c'est bien d'aller décoder ce qui va pas, pourquoi ton corps il t'envoie ça. Quelles dents, ce sont les gencives du haut, les gencives du bas. Ben oui, c'est plutôt vers ton féminin ou ton masculin qu'il y a un problème. En fonction de la dent qui va être touchée, pareil, tu vas avoir une émotion qui va être plus ciblée. Alors c'est bien d'aller chercher, il y a toujours un décodage et de pouvoir avoir des prises de conscience sur l'émotionnel, l'émotion à libérer. Donc là, on va aller travailler. Donc je le fais en même temps que toi, sur un schéma de libération avec la technique des petits bonhommes allumettes. Et là, eh bien, moi, je suis allée voir pour comprendre ce qui m'arrivait. Dans ce super bouquin, là, le dictionnaire des malaises et des maladies, je suis allée voir tout ce qui réfère donc aux gencives. Et voilà ce que j'ai retenu. Donc on va aller couper avec tout ça. J'ai quelques petites phrases qui me sont venues également dans la tête. Donc je vais te les partager. Tu les gardes si tu veux. Tout comme ce que je te propose de faire comme exercice. Tu retiens les mots qui t'appellent, qui te parlent, qui te concernent. Si ça ne fait pas le petit écho chez toi, ou alors c'est mal formulé selon ta propre façon de parler, tu le modifies, tu l'arranges à ta sauce, comme ça te convient à toi et que ça te parle à toi. Évidemment, là il s'agit moi de mon langage, de ma façon de parler. On a pu me dire effectivement, des fois c'était un petit peu, oh là là, dis donc, tu utilises ça, ça et ça, moi j'utilise jamais ces termes-là. Écoute, toi tu tournes tes phrases avec le langage qui te convient à toi, bien évidemment. Hein. Ok, donc là on va faire ce schéma-là ensemble. Donc moi, j'ai pré-rempli évidemment, parce que sinon la vidéo elle durait 40 minutes, hein, c'est pas le but. Donc tu mets pause quand tu as besoin de remplir. Et voilà ce que nous allons faire ensemble. Donc on y va étape par étape. Prends le temps qu'il te faut, hein, on se stresse pas. Et puis c'est parti mon kiki. Allez hop. Donc c'est un exercice qu'on peut faire uniquement pour soi-même, c'est de la libération mentale et émotionnelle. Donc rien de magique, hein, c'est une technique simple qui a été mise en place par Jacques Martel. Donc tu peux trouver des infos, des vidéos, le bouquin, voilà, tu peux te l'acheter aussi et faire tout ça en autonomie comme je l'ai fait moi. Hein. C'est de cette façon-là que j'ai appris et ça fait des années maintenant que je le pratique. Donc je te le partage aujourd'hui. Alors on y va, on fait le petit bonhomme, donc c'est un petit bonhomme bâton, tout simplement. Tu prends la couleur que tu veux, hein, crayon de papier, c'est toi qui vois. Donc ça part du principe que tout ce qu'on met à l'écrit, tu te vois en train de le faire, ta main est en train de tracer, d'écrire, de commencer à déposer. Donc à partir de là, tu vas avoir des prises de conscience, tu vas pouvoir libérer, tu commences à traiter ton sujet en fait. Tout ce que tu mets à l'écrit, comme un journal intime, c'est hop, tu commences déjà à t'en libérer. Tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille ou le nom de famille entier, c'est toi qui vois, les deux fonctionnent. On va faire également un cercle autour avec des petits rayons. Si on fait uniquement un cercle fermé, ça symbolise au niveau du cerveau l'enfermement, mais nous on souhaite aller vers l'ouverture. Donc on fait des rayons comme un soleil. Voilà. Alors c'est très simple, hein. Faut pas aller chercher midi à 14h. Hein. Voilà. Maintenant, on va faire un cercle qui, toi, pour le moment, sera vide. Mais moi, évidemment, ça va être autour de toutes les écritures que je vais te proposer dans un second temps. Voilà, tu fais un grand cercle et tu vas pouvoir aller noter. Donc, tu prends le temps qu'il te faut. Alors surtout, je rappelle que s'il y a une petite rature, une coquille, moi-même, si j'ai fait une faute quelque part, c'est pas grave. Hein. Tu peux me le dire dans les commentaires, bien sûr, mais il n'y a pas mort d'homme. On n'est pas obligé de tout recommencer. Et il y a une rature, il y a une rature, il y a une coquille, et voilà. On fait le tour ici. Ok.
pense à bien te mettre en condition, que ne pas être dérangé pendant que tu fais ça. C'est ton petit temps pour toi. Si tu peux allumer une petite bougie, c'est bien aussi. Voilà, ça permet d'avoir de la lumière autour de toi, surtout si tu as mal, parce que quand on a mal, on n'est pas bien. Donc on est dans des énergies qui vont être quand même basses. Et quand tu es en énergie basse, tu attires le bas à toi, hein, évidemment, tout ce qui est... on le dit souvent, hein, quand tu as un souci, tu en as plusieurs qui arrivent en même temps, tout simplement parce que quand on vibre très très bas, on attire à nous tout ce qui est pas terrible. Et quand tu vibres très très haut, vu que tu brilles vachement, tu attires aussi le sombre, mais c'est différent. Là, tu es en capacité de pouvoir contrer... tu es en meilleure forme, hein, donc ça va tout de suite mieux. Ok, donc là on a fait le tour, on a fait tout ça. Maintenant, je te propose de noter. Donc tout ce que j'ai noté ici, donc c'est lié à ce qu'il y avait dans notre bouquin là, et puis moi ce qui m'est venu aussi en tête. Ensuite, à la fin, on va terminer en faisant, donc tout ça, ce sont nos chakras de base qui sont au minimum de 7, comme le propose Jacques dans sa technique. Et nous allons couper tout ce qui nous pollue, ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous fait nous concentrer uniquement sur la douleur, sur ce qui ne va pas, plutôt que de prendre leçon de ce qui nous arrive et d'en comprendre le sens, on va s'arrêter et ruminer sur tout ce qui ne va pas, si bien que si on n'arrive pas à saisir les mots que notre corps nous envoie, eh bien, un moment ou l'autre, le dentiste il va réparer. Ça, c'est super. Mais par contre, la vie, elle va nous renvoyer une situation similaire parce qu'on n'a pas compris le message. À chaque fois que tu as une blessure, tu te coupes un doigt, tu te casses une dent, tu te casses les dents, à chaque fois que tu as un souci, il y a un sens derrière, une symbolique, il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Alors on y va. On y va. Donc je te propose de noter, si ça te convient, entourage familial, relation, garder mes positions, poser un cadre sain. Donc si ça te convient, on prend le temps de noter, on va les couper avec ce qui nous retient par rapport à cette phrase-là, la toxicité dans notre entourage familial, s'il y a des petits différends. Au niveau du relationnel, alors le relationnel, c'est aussi bien professionnel que ton voisinage, etc. Tu l'arranges, toi, comme ça te convient. Ensuite, nous allons marquer donc douleur aux gencives, parce que c'est quand même bien ça qu'on va travailler aujourd'hui. Support, c'est quoi les gencives? C'est le support des dents. C'est ce qui permet la solidité de celle-ci, justement. Mais c'est aussi, quand tu as un souci au niveau des gencives, tu as un sentiment de vulnérabilité qui est plus ou moins conscient. Donc on va noter tout ça. Après, toutes mes décisions du passé et les conséquences sur ma vie. Alors pour pouvoir réparer un petit peu tout ça, prendre du recul et de la hauteur par rapport justement à mes soucis actuels liés aux gencives, il est nécessaire que je reconnaisse, parce que effectivement on ne peut pas se poser en permanence en victime. Il y a des compréhensions à avoir suite à tout ça. Donc ça en fait partie. Toutes mes décisions du passé et les conséquences sur ma vie. Ensuite, nous allons noter toutes les fois où involontairement et parfois consciemment, donc sciemment, j'ai menti, trahi, blessé ou manipulé les autres. Oui, ça m'est arrivé. C'était pas toujours forcément malveillant, mais ça m'est forcément arrivé depuis mon enfance. Donc ça, on va aller on va le dégager de notre mental. Alors ça ne changera rien au fait que oui, c'est arrivé, mais j'en prends conscience. Donc après ça, tu vas avoir probablement des pensées qui vont te revenir en mémoire, des situations. Alors tu accueilles surtout, c'est très important. Si tu as de la colère qui remonte, de la tristesse,
des sentiments un petit peu troubles qui te viennent, tu penses bien à boire beaucoup d'eau pour évacuer les toxines, parce que là, ça va bouger l'émotionnel, hein. Donc c'est normal et c'est ok, ça va justement libérer des choses. Ensuite, on va noter humiliation et manque de respect envers moi-même et autrui. Humiliation et manque de respect envers moi-même et les autres. Donc si ça te va, tu marques. Après, donc ça fait un sacré schéma, hein, ça va secouer le coco, hein. Mais c'est très 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 positif, hein. Et puis je dis ça, c'est pour moi aussi, hein. Les autres sont responsables de mon malaise. Ah, et ben ça on va aller le dégager. Parce que malgré nous, il arrive souvent qu'on dise oui, bah oui, mais c'est la faute à l'autre. Attends, oh, il m'a dit ça, il m'a blessé, il m'a vexé, je suis en colère. Alors l'autre, justement, il est venu appuyer sur quoi? Celui qui a le pouvoir de te mettre en colère, en fait, il a un pouvoir sur toi. Va comprendre pourquoi. Il a suscité le malaise ou la colère en toi, ou la gêne, ou je ne sais quoi, l'envie, la jalousie. Voilà. Donc on va aller couper avec ça. Les autres sont responsables de mon malaise. Je dois comprendre pourquoi. Reconnaître mes torts en toutes circonstances. Ça, c'est très important. Même si ça peut être un peu dérangeant. Ben oui. Il faut accepter qu'on a une part de lumière et une part d'ombre en soi. Tout comme on a un côté féminin et un côté masculin. Il est important de pouvoir... alors, il y a aussi un choix à faire, hein. Soit tu alimentes plus ta part d'ombre, et là, tu seras quelqu'un de beaucoup plus sombre, on va dire. Et si tu alimentes consciemment ta part de lumière, tu vas vibrer plus haut, tu vas pouvoir travailler plus précisément sur les choses à corriger. Mais il est nécessaire d'accepter. Moi, si quelqu'un te dit « Oh dis donc, Sophie, qu'est-ce qu'elle a été désagréable avec moi ?» Eh bien, crois-le. Mais si une personne juste à côté te dit « Oh Sophie, mais non, elle est extrêmement sympathique et bienveillante », eh bien, crois-la aussi. Parce que tu as la version de moi que tu as déclenchée. On est miroirs les uns des autres. Si tu te conduis comme un pourri avec moi, tu ne crois pas que je vais être agréable. Je vais te renvoyer ce que je dois te renvoyer. Et pareillement, si tu es sympathique, que tu arrives, tu me souris, je vais te rendre ton sourire. Après, il m'arrive aussi de sourire à celui qui ne m'a pas souri. Mais par contre, si tu me fais un croche-pied à peine arrivé sur le marché, t'inquiète pas que je ne vais pas te prendre dans mes bras et te faire des bisous. Bah oui, c'est normal. Donc voilà, ça, on a aussi une... Hein, je n'en dis pas plus, apparemment j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc ensuite, flexibilité, excuse et compréhension. Ok. À l'extrême, face au manque de respect des autres pour être accepté. Bon, on est en plein dedans, justement. Je commençais à donner mon explication. Donc là, on va les couper avec ça, parce qu'on s'en veut aussi parfois d'avoir laissé passer des choses sans mettre de limites saines, justement, avec des comportements qui pouvaient nous déranger, voire nous humilier. Parce que des fois, il y a des choses, on a pu rire de moi en petit comité ou à un dîner, par exemple, et puis du coup, je souriais un peu crispée, mais je ne disais rien. Parce que j'avais envie qu'on m'aime et qu'on m'accueille dans ce groupe, par exemple. C'est un exemple, hein, mais voilà. Donc ça peut parler à nombre d'entre nous. Et ça peut remonter à l'adolescence aussi, hein, où on a laissé passer des choses. On aurait dû dire non, mais dis donc, je te permets pas de me parler comme ça, l'eau. L'eau. Bah oui, j'ai ça, l'eau qui me vient. Bon, c'est pas très chouette, mais bon. Ouais. Oh, parmi vous, là, il y a quelqu'un qui a... Ouais, ça va concerner des gens. Donc, on note ça. Si ça te va, on note. Flexibilité, excuse et compréhension à l'extrême face au manque de respect des autres pour être accepté. Donc, tu l'accordes comme ça te convient. Donc là, je te laisse bien regarder. Là, tu prends le temps qu'il te faut, t'arrêtes la vidéo si tu as besoin. Tu notes tout ça. Et maintenant, on va les faire noter. Donc, comme ici, on va le faire ensemble. Donc, tu n'es pas obligé de prendre les couleurs. Moi, j'essaie un petit peu de respecter quand même les couleurs des chakras. Mais tu fais comme tu veux, hein. Donc là, on va faire le sommet du crâne, en face. Entre les deux yeux, le troisième œil, en face. Au niveau de la gorge, libérer la parole. On dit enfin les choses
en face. Le centre cardiaque, le chakra cœur, hop, en face, le plexus solaire. Voilà. Au niveau du nombril. Au niveau du coccygien. Voilà. Et moi, j'aime bien en faire un dernier, un 8e au niveau de l'intra-terre, le pied. Donc, on y va, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien, c'est parfait. Donc là, tu vas prendre soit une paire de ciseaux, ou si tu n'en as pas, écoute, on va déchirer. Là, moi, je ne les ai pas sortis, donc on va déchirer. Ce sera très bien. Là, dans le milieu, donc tu regardes bien. Voilà, dans le milieu, on va faire comme ça. Et on fait ensemble. On déchire. Merci. Voilà, je me libère. Et tout simplement, alors il est possible que tu aies des petits, ça fait des petits pincements. Là, j'ai une espèce, moi, de, comme une remontée. Oui. Ah bah tiens, regarde. On va faire un dernier rapide. C'était les phrases là que je devais te donner et puis que je t'ai pas donné. Alors, je te demande juste de faire un coucou, un like, un merci, un don, ce que tu voudras pour l'équilibre et l'échange. Juste, c'est important. Tu penses à bien boire de l'eau pour évacuer les toxines. Et puis, si tu as envie de faire ce dernier, eh ben, on fait le dernier avec les 2 phrases là qui m'étaient venues. Si ça te concerne, on y va. Si tu n'as pas envie, tu le fais pas. C'est toi le chef pour toi. On garde toujours son libre arbitre. Hein. Ça, c'est très, très, très important. Ok, donc pareil, hein, sur le même modèle. Donc là, je vais hyper vite, parce qu'on vient de le faire. Hein. Donc là, on va prendre une seule couleur, ce sera le rouge. Le sommet du crâne, entre les 2 yeux, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le nombril, le kiki et le pied. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais c'est fabuleux. Et puis là, et ben hop. Alors, on a dit quoi, hein, quand même, les phrases. Je me sens vidée. On va couper avec ça pour pouvoir récupérer. Arrêter de se vider de son énergie. Douleur gingivale aiguë. Voilà. Inflammation. Tiens, on peut peut-être le rajouter d'ailleurs. Tiens, regarde, moi je vais mettre ça. Solution. Apaisement. Inflammation. J'ai un doute sur est-ce qu'il y a deux M. Alors solution, on va mettre un S. Inflammation, moi je sais pas. Bon, écoute, on va le marquer comme ça, ce sera bien. On y va, c'est bon. Donc si ça te convient, voilà, t'en auras 2 pour le prix d'un. On y va, on déchire. Merci, merci. Et ben voilà, parfait. Donc là, bah, tu as simplement à bien boire. Tu vas le brûler à l'abri sur le balcon, dans un récipient, ou tu le mets dans la poubelle. Et on attend patiemment, on accueille ses émotions. Ça va libérer, libérer, libérer. Et ce sera plus ou moins, tu vas voir. Certains, ça va être le grand cyclone. Et puis pour d'autres, bah, c'est plus subtil, mais ça se fait quand même. On laisse faire les choses, on accueille. Et n'hésite pas à faire des petits commentaires pour aider les copains surtout. Merci pour ta confiance.